Il est temps de mettre ta vie en ordre. N'attends pas le mois prochain ni le lundi suivant. Le pouvoir de changer tout ce qui t'ennuie est entre tes mains maintenant. Tu vas comprendre dans cette vidéo que ce sont les petites décisions, répétées chaque jour, qui reconstruisent ton monde intérieur. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire avec conscience. Tu n'as pas besoin de chance ni d'un nouveau départ parfait. Tu as seulement besoin d'une chose, reprendre le commandement de ton esprit, de tes paroles et de tes actions. C'est cela qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Ce n'est pas le destin qui change en premier, c'est l'esprit. Quand tu organises tes pensées, la vie commence à suivre le même rythme. Quand tu agis avec discipline, le chaos se dissout. À partir de maintenant, tu vas apprendre à aligner chaque partie de ta vie, l'esprit, les émotions, les paroles et le but, pour vivre avec plus de clarté, de présence et de direction. Alors, cesse d'attendre le bon moment. Écris ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à vivre avec clarté. Fais de cet instant ton point de bascule, parce que rien ne change à l'extérieur, tant que tu ne changes pas à l'intérieur. Et avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, ainsi ces paroles atteindront ceux qui recherchent plus de clarté. Leçon 1. Assume ce qui t'appartient. Tu n'es pas à la merci du hasard. Rien dans ta vie n'arrive entièrement par accident. Tout ce qui t'arrive porte en soi un choix déguisé, et c'est là que réside ton pouvoir et ta liberté. Mais il est facile d'oublier cela. Quand quelque chose tourne mal, l'esprit se précipite pour accuser. Parfois tu accuses le destin, parfois les autres, et souvent toi-même. Nous restons piégés dans le cycle de la justification, répétant de vieilles histoires, cherchant des raisons qui soulagent la douleur, mais qui nous éloignent aussi de la solution. Nous restons immobiles à chercher un coupable, alors que ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une direction. Parce qu'accuser est confortable, agir est transformateur. Et toute transformation a un prix, l'abandon des excuses. Épictète disait « Accuser les autres, c'est de l'ignorance. S'accuser soi-même, c'est du progrès. Mais le sage n'accuse personne, il agit. » Voilà la différence entre celui qui vit dans le passé et celui qui construit l'avenir. La culpabilité t'enchaîne, l'action te libère. La culpabilité est le poids de celui qui observe sa propre vie de l'extérieur. L'action est la force de celui qui décide de revenir au centre et de diriger son propre destin. Assumer la responsabilité, ce n'est pas porter un fardeau, c'est reprendre le commandement. C'est se rappeler que, aussi difficiles que soient les circonstances, il y a toujours quelque chose qui dépend uniquement de toi. Ton attitude, ta réponse, ta manière d'interpréter et de réagir. La responsabilité est l'acte suprême de liberté. C'est se dire « Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux contrôler ce que je fais de ce que j'ai. » Beaucoup passent leur vie à attendre que quelque chose change. Le partenaire, le travail, le temps. Mais ce qui change réellement le destin, c'est quand tu décides de te changer toi-même. Quand tu comprends que tu n'es pas une victime de la vie, mais son élève, c'est à ce moment-là que tu dis « Assez de réagir, maintenant j'agis ». Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais que nous contrôlons ce que nous faisons de ce qui arrive. Et cette conscience est le début de la véritable liberté. La responsabilité est le sol où fleurit la force intérieure, car lorsque tu reprends les commandes, même la douleur prend un sens. Assumer la responsabilité, c'est comme allumer une lumière dans une chambre en désordre. Au début, il est inconfortable de voir ce qui n'est pas à sa place. Mais seule la lumière te permet de ranger. Et pas à pas, le désordre se transforme en clarté. La lumière, dans ce cas, c'est la conscience. Et plus tu l'allumes, plus tu réalises que le désordre n'a jamais été le problème. Il n'était qu'une invitation à l'organisation intérieure. Alors, cesse de chercher des coupables. Le passé n'a pas besoin de plus d'analyse, il a besoin de direction. Ce que tu as fait peut servir d'enseignement, mais ne doit plus être une prison. Ce qui compte maintenant, c'est le prochain mouvement, le prochain geste conscient. Parce que la vie ne recommence pas quand tout est résolu. Elle recommence quand tu décides d'agir, même au milieu de la confusion. Prends le contrôle de tes émotions, de ton temps, de tes décisions. Non par obligation, mais par amour pour toi-même, car s'aimer, c'est cesser de déléguer son propre bonheur. Personne ne vivra cette vie à ta place. Personne ne guérira ce que toi seul peux affronter.
Personne ne choisira pour toi le chemin de la lucidité. Écris ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'agir au lieu de me culpabiliser. Parce qu'au moment où tu remplaces la culpabilité par l'action, le poids devient un but et ce qui était autrefois chaos commence à devenir destin. Leçon 2. 24 heures de gratitude. Essaie de passer une seule journée sans te plaindre. Cela semble simple, mais c'est l'un des exercices les plus transformateurs que tu puisses faire. Parce que la plainte ne change pas le monde, elle te change toi. Et toujours pour le pire. Chaque fois que tu te plains, même en silence, le cerveau comprend que le monde est un endroit hostile. Il s'y adapte, crée de nouvelles connexions basées sur la peur, la colère, l'impuissance. Et plus tu renforces ces connexions, plus elles deviennent ton schéma émotionnel. C'est comme si, à chaque mot amer, une fissure s'ouvrait en toi. Et peu à peu, la structure qui te soutient commence à s'effondrer sans que tu t'en rendes compte. Les neurosciences appellent cela la plasticité négative, le cerveau se modelant sur l'habitude de la plainte. Mais les stoïciens le savaient déjà il y a 2000 ans. Ils disaient que chaque pensée est un outil de construction ou de destruction, et que la parole est l'instrument le plus puissant de l'âme. Elle crée ou contamine l'espace dans lequel tu vis. Marc Aurèle a écrit « Si le plat est amer, ne le mange pas ». Et il ajoutait dans ses écrits « Ne sois pas l'oreille des plaintes des autres, ni l'écho de tes propres lamentations. Car le problème de la plainte n'est pas le son, c'est l'énergie. Elle ne disparaît pas après que tu as parlé. Elle reste suspendue en toi, comme une fumée qui empoisonne l'air même que tu respires. Elle contamine la pensée, le corps, et même la manière dont tu perçois la vie. Et, avec le temps, le monde cesse d'être ce qu'il est, pour devenir le reflet de ce que tu répètes. C'est comme si le cerveau avait appris à voir la vie à travers le filtre du manque. C'est pourquoi, fais le test. Choisis un objet, une pièce dans ta poche, une bague, une montre. Et chaque fois que tu te surprends à te plaindre, change cet objet de place. Au début, cela te semblera absurde, mais bientôt tu comprendras à quel point l'esprit est accro à la plainte et combien cette addiction draine ton énergie vitale, t'éloignant de la clarté, de la gratitude et de la paix. Cette pratique transforme l'invisible en tangible. Tu commences à ressentir le poids de chaque mot et tu comprends que te plaindre, c'est comme souffler des cendres sur ton propre feu. La flamme s'éteint et la vie perd son éclat. La vie obéit à des lois invisibles, et l'une d'elles est la loi de la compensation. Tout ce que tu envoies revient d'une manière ou d'une autre, créant un équilibre naturel dans l'univers. Celui qui se plaint attire plus de raisons de se plaindre. Celui qui remercie attire plus de raisons de remercier. La vibration que tu émets est l'invitation que l'univers accepte. La plainte est un bruit, la gratitude est une harmonie. Et lorsque tu changes d'harmonie, tout commence à s'aligner autour de toi. La paix, l'intuition et même les opportunités semblent trouver un chemin plus facile jusqu'à toi, parce que ton intérieur cesse d'être résistance et redevient réceptivité. Alors, essaie, un jour sans te plaindre. Un jour seulement à observer, à accepter et à agir avec sérénité. Remplace le « pourquoi cela m'est-il arrivé » par « qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner » Remplace le jugement par la curiosité, la lamentation par la présence. Tu sentiras le silence s'étendre en toi, et avec lui, une paix qui dormait depuis longtemps. Parce que lorsque tu cesses de nourrir le bruit, l'essentiel recommence à parler. Écris ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis le silence de la force, non le bruit de la plainte. » Parce que lorsque tu cesses de te plaindre, le monde, qui te semblait gris, recommence à respirer les couleurs de ta conscience. Leçon 3. Le pardon est ton nouveau départ. Aucune douleur que tu as ressentie n'a été petite. Chaque blessure a laissé des marques réelles et tu n'as pas besoin de prétendre que cela n'a pas fait mal. La plaie ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Elle guérit lorsque tu décides de la regarder avec conscience. Mais revivre la douleur chaque jour, c'est comme tenir un charbon ardent dans les mains, en croyant qu'à un moment donné, il brûlera l'autre. À la fin, c'est toi seul qu'il brûle. Et le plus cruel, c'est que cette douleur, avec le temps, cesse de venir de l'événement et commence à venir de l'habitude de le revivre. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est la libération. Ce n'est pas dire « tout va bien », mais plutôt décider « cela ne m'emprisonnera plus ». C'est renoncer au rôle de victime, non pas parce que l'autre mérite la paix, mais parce que toi,
tu mérites le repos. Il y a des moments où nous restons prisonniers, attendant des excuses qui ne viendront jamais, attendant que l'autre comprenne ce qu'il a fait, reconnaisse son erreur, répare le tort. Mais cela, aussi juste que cela puisse paraître, n'est pas sous notre contrôle. Et pendant que l'esprit attend, le cœur vieillit. Le temps passe et le passé continue de te tirer par les chevilles, pendant que le présent reste oublié, étouffé. Épictète appelait cela la dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Tu ne contrôles pas le repentir d'autrui ni le comportement des autres, mais tu contrôles ce que tu fais de ce qui s'est passé. Et cela, c'est du pouvoir. Le pardon, en vérité, est la forme la plus profonde de maîtrise de soi, car il exige la domination de sa propre douleur et non celle de l'autre. Tant que tu ne pardonnes pas, tu restes enchaîné à ce qui est déjà passé. C'est comme marcher avec un boulet de fer attaché au pied, traînant le poids de quelque chose dont l'autre ne se souvient peut-être même plus. Et le pire, c'est que cette chaîne n'est pas dehors, elle est dedans, attachée à ton esprit, à ta mémoire, à l'émotion qui se répète à chaque tentative de comprendre la même situation. Pardonner, c'est dire « je relâche cette chaîne ». Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites de respirer à nouveau, parce que la paix que tu cherches ne réside pas dans le fait d'entendre « je suis désolé », mais dans le choix d'aller de l'avant. C'est le moment où tu cesses de réclamer la justice et commences à désirer la liberté. Pense au nombre de fois où tu as perdu le présent en espérant que le passé changerait. Combien de fois tu as renoncé à vivre quelque chose de beau parce que tu portais encore la douleur de quelque chose d'ancien. La rancune crée un voile entre toi et la vie, elle te fait voir le présent avec les couleurs de ce qui est déjà passé. Et tant que cela ne change pas, rien de vraiment nouveau n'arrive. Ce sentiment devient une prison aux portes ouvertes, mais c'est toi qui dois franchir la sortie. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est d'être différent de celui qui a causé le mal. » Et c'est exactement ce que fait le pardon. Il t'élève au-dessus de ce qui t'a blessé. Il n'efface pas le passé, mais il en change le sens. Il transforme la douleur en sagesse, la perte en renforcement, et le souvenir en gratitude pour ce qui t'a fait grandir. Aujourd'hui, regarde à l'intérieur de toi et identifie tes boulets de fer. Respire profondément et dis-toi « J'ai la clé, et à partir d'aujourd'hui, je me libère. » Parce que le pardon ne change pas le passé, il change le poids que le passé a sur toi. Et lorsque ce fardeau tombe, ce qui reste, c'est la légèreté, la clarté et la liberté de recommencer entier. Leçon 4. Arrête de douter de toi. Le doute est l'une des formes les plus silencieuses d'auto-sabotage. Il se déguise en prudence, en humilité, en « je ne sais pas si je suis prêt », mais au fond c'est de la peur. La peur d'être qui tu es. La peur de reconnaître ta propre force et de ne plus savoir te cacher derrière la fragilité. Il est facile d'admirer les autres. C'est presque automatique de croire aux réussites, aux paroles et aux talents des autres. Mais quand c'est ton intuition qui parle, tu hésites, tu questionnes, tu rationalises, tu repousses. Comme si tu avais besoin d'une autorisation invisible pour vivre ce que ton cœur a déjà décidé. Quand la vie t'appelle à faire un pas plus grand, tu te méfies. Quand quelque chose en toi dit « c'est par ici », l'esprit s'empresse de faire taire cette voix. Et c'est ainsi que, sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de toi-même. Tu suis des conseils qui n'ont pas de sens. Tu cherches l'approbation dans des endroits vides. Et tu ajustes ta lumière pour qu'elle rentre dans les attentes des autres. Et le prix à payer est élevé. Chaque fois que tu doutes de toi, un morceau de ta confiance se brise. L'âme s'habitue à demander la permission d'exister, et la flamme qui brûlait autrefois avec force ne vit plus que d'étincelles. Mais la vérité est simple et dure. Celui qui ne croit pas en lui vit au service des croyances des autres. Et le pire, c'est qu'il commence à voir sa propre vie à travers les yeux de ceux qui n'ont jamais eu le courage de changer la leur. Les stoïciens le savaient, ils enseignaient que l'homme sage est celui qui écoute sa propre raison, et non le cœur des voix extérieures. Marc Aurèle disait « Regarde en toi-même, la source du bien est en toi. » Et c'est l'une des plus grandes vérités jamais écrites, car tant que tu ne reconnaîtras pas ta valeur, tu continueras à chercher à l'extérieur ce qui n'existe qu'à l'intérieur. Croire en soi est un acte de courage. C'est regarder dans le miroir et cesser de voir ce qui manque, pour enfin voir ce qui reste. La force, le potentiel
l'histoire, la résilience. C'est cesser d'être le reflet des attentes des autres pour devenir le reflet de ta propre vérité. Il ne s'agit pas d'ego mais de conscience, de se souvenir que tu es le seul responsable de valider ta propre vie. Même Jésus fut rejeté dans sa ville natale. Les gens le voyaient grandir et disaient « Ce n'est que le fils du charpentier ». Et pour cette raison, il y fit peu de miracles, non par manque de pouvoir, mais parce que là où il n'y a pas de foi, l'impossible ne se manifeste pas. Il en va de même pour toi. Tant que tu doutes, tes dons restent endormis. Mais au moment où tu crois, l'impossible s'éveille. La créativité renaît, l'énergie revient, et le chemin, autrefois invisible, commence à s'ouvrir devant tes yeux. L'univers répond à la fréquence de ta confiance en toi. Quand tu crois, la vie commence à te tester avec de nouvelles opportunités, et non avec des obstacles. Parce qu'elle comprend que tu es déjà prêt à soutenir ce que, auparavant, tu n'aurais pas encore supporté. Alors, arrête d'attendre que le monde te donne de la valeur. La valeur ne se reçoit pas, elle s'assume. Crois en toi jusqu'à ce que le monde n'ait plus d'autre choix que d'y croire aussi. Écris ici dans les commentaires « Je crois en moi, même quand personne n'y croit ». Parce que c'est cela qui change tout. La force de continuer à croire, même quand douter semble plus facile, même quand le silence du dehors tente d'éteindre la voix qui crie en toi. Et c'est à ce moment-là, quand tu deviens ton propre point d'appui, que la peur s'incline, que le doute se dissout, et que la vie enfin commence à reconnaître ta valeur. Leçon 5. Ne laisse rien en suspens dans ta vie. Rien de cassé, rien hors de sa place, rien en suspens à l'intérieur de toi. L'harmonie commence quand ce qui est à l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur, et que ce qui est à l'intérieur trouve enfin la paix. Les stoïciens enseignaient que bien vivre, c'est vivre avec une attention totale au présent. Marc Aurèle disait « À chaque acte, arrête-toi et demande-toi, est-ce que je le fais avec mon âme ?» C'est cela, l'essence de l'ordre. Être entier dans chaque geste, conscient de chaque choix, engagé dans le moment présent, comme si chaque action était une offrande à la vie elle-même. L'ordre n'est pas de la rigidité, c'est du respect pour soi-même. C'est le soin silencieux de celui qui a compris que tout ce qui est négligé finit, tôt ou tard, par présenter l'addition. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence. La vie commence à s'aligner quand tu refuses de laisser des bouts pendants, quand tu décides de ne pas repousser à demain ce qui pèse déjà aujourd'hui, de ne pas masquer ce qui doit être affronté, de ne pas cacher ce qui doit être guéri. C'est à ce moment-là que naît la maturité, quand tu comprends que chaque dette émotionnelle ou matérielle est une porte qui t'empêche d'avancer. Regarde autour de toi. Tout ce qui est en désordre à l'extérieur est le miroir du désordre resté sans voix à l'intérieur. Une armoire en désordre, une promesse oubliée, une conversation reportée, sont de petites fissures par lesquelles ton énergie s'échappe. Et plus tu repousses, plus l'air devient lourd, plus la sensation de légèreté s'éloigne. Mais chaque fois que tu nettoies, organises ou termines quelque chose, une part de ton chaos se calme. La clarté extérieure rend le pouvoir intérieur, parce que l'ordre n'est pas esthétique, il est énergétique, spirituel, il est le reflet d'un esprit qui a décidé de reprendre le contrôle. Le simple acte de remettre quelque chose en ordre est un symbole de renaissance. C'est toi disant en silence « Je tiens encore à moi ». Commence par les détails. Ferme les cycles, répare ce qui est cassé. Pardonne ce qui est resté en suspens. Remplace l'oubli par la présence. Remplace la précipitation par l'intention. Remplace la négligence par la conscience. Et avant tout, sois présent à chaque minute, car la pleine conscience transforme jusqu'au geste le plus simple en pratique spirituelle. L'ordre est une sorte de prière sans mots. Chaque attitude cohérente est une affirmation de foi en ton propre chemin. Les stoïciens savaient qu'une vie en ordre, c'est un esprit en paix, et que celui qui domine son espace domine aussi ses pensées. Marc Aurèle écrivait que l'âme prend la couleur de ses pensées, et quand tes pensées sont claires, ton âme s'élargit. C'est pourquoi nettoyer, organiser et restaurer, ce n'est pas seulement ranger la maison, c'est redonner de l'éclat à l'esprit. Alors demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce qui dans ma vie demande à être restauré? Et vas-y, commence. Un geste, un objet, une décision. Chaque ajustement est une manière de dire à l'univers « Je suis prêt pour le nouveau ». Écris ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de mettre ma vie en ordre ».
Parce que lorsque rien ne manque, tout commence à circuler, et la vie trouve enfin l'espace dont elle a besoin pour te récompenser. La vie favorise toujours ceux qui sont prêts. Et être prêt, c'est cela, ne rien laisser manquer ni dehors ni dedans. Leçon 6. Simplifie. Fais une chose à la fois. L'esprit veut tout en même temps. Résoudre, réparer, comprendre, contrôler. Et c'est justement pour cela qu'il se perd, car lorsque tu essaies d'embrasser le monde d'un seul coup, tu finis par tout laisser tomber. Le désordre n'est pas dans le monde, il est à l'intérieur. Il naît de la précipitation, de l'exigence, de la comparaison avec ce qui n'est pas encore. Mais la vérité est simple, tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui. Tu dois seulement faire ce qui est à ta portée maintenant, avec présence, avec attention, avec sincérité. Marc Aurèle disait « Concentre-toi à chaque minute comme un Romain, à accomplir ce qui se trouve devant toi avec sérieux et justice. » Il ne parlait pas de perfection, mais de concentration. Car le pouvoir ne réside pas dans le fait d'en faire beaucoup, mais dans le fait de faire une chose à la fois, avec l'âme. Pense à combien de fois tu t'es senti paralysé en essayant de résoudre tous les problèmes d'un seul coup. L'esprit s'agite, la poitrine se serre, et tu as l'impression que la vie est trop grande pour tenir dans tes mains. Mais le secret est justement là, dans le fait de renoncer au contrôle et de recommencer à voir ce qui est petit, ce qui est possible. La vie est une mosaïque. Chaque geste est une pièce. Tu n'as pas besoin de voir l'image entière, tu dois seulement placer la pièce suivante au bon endroit. C'est ainsi que le chaos devient direction. La confusion naît de la précipitation, mais la clarté naît de la présence. Et lorsque tu cesses d'essayer de tout résoudre, tu commences enfin à résoudre quelque chose. Les stoïciens croyaient que l'esprit concentré est invincible, parce qu'il fait ce qui doit être fait, sans se perdre dans les suppositions. Et c'est cela la véritable force, le pouvoir d'être entier dans un seul acte. La prochaine fois que la peur te paralysera, respire et dis-toi « J'ai seulement besoin de faire le prochain pas ». Et alors, fais-le. Pas le pas parfait, mais le pas possible. Car c'est ainsi que les grands changements se produisent. Un petit mouvement, répété tant de fois, qu'un jour il devient le destin. Écris ici dans les commentaires « Je me concentre sur ce que je peux faire maintenant ». Parce que celui qui apprend à agir avec présence découvre un pouvoir que le monde moderne a oublié. Celui de transformer l'impossible, un pas à la fois. Leçon 7. Trouve le calme même dans le chaos. Quand tu décides de mettre de l'ordre dans ta vie, le chaos ne disparaît pas, il réagit. C'est comme lorsque l'on enlève la poussière de la maison. La poussière se soulève, l'air devient trouble, et pendant un instant, on a l'impression que tout a empiré. Mais ce n'est que le processus du nettoyage. Le désordre crie avant de partir. Et c'est à cet instant, quand tout s'agite, que l'équilibre mental devient ta plus grande force. Sans lui, tu retournes au point de départ. Avec lui, tu traverses n'importe quelle tempête. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, l'état de l'esprit qui reste calme même au milieu du tumulte. Mais l'équilibre ne naît pas du jour au lendemain. Il est une construction quotidienne faite de maîtrise de soi, de pause consciente et du choix de rester lucide quand tout autour perd le contrôle. C'est un entraînement à la maturité émotionnelle. Retenir l'impulsion, respirer avant de réagir et se souvenir que la clarté vient toujours après le silence. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la présence. C'est la capacité de voir les faits tels qu'ils sont, sans dramatiser, sans fuir, sans exagérer la taille du problème. C'est agir au niveau de la réalité, pas au niveau de la peur. L'équilibre mental est le pont entre l'impulsion et la sagesse. C'est la différence entre exploser et comprendre, entre réagir et répondre, entre répéter les vieilles erreurs et créer de nouvelles solutions. Il n'élimine pas le chaos, mais t'apprend à marcher dessus avec fermeté. L'équilibre mental ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu ne te noies pas dans ce que tu ressens. C'est regarder le défi et dire « c'est difficile, mais c'est possible ». C'est accepter que tout ne peut pas être contrôlé, mais que tout peut être affronté avec sérénité. C'est garder ton axe quand tout tente de te déséquilibrer. Pense à un lac. Quand l'eau est agitée, le reflet se déforme, mais quand elle est calme, tout se reflète avec clarté. L'esprit est ce lac. Plus il est turbulent, plus la vision est confuse. Mais quand tu apprends à calmer les eaux, la vie recommence à se montrer telle qu'elle est vraiment, sans distorsion, sans excès.
L'équilibre est le bouclier invisible des forts. C'est ce qui te protège de toi-même, du désespoir et de la précipitation. C'est ce qui te maintient entier quand tout essaie de te fragmenter. Marc Aurèle écrivait « Le pouvoir de bien vivre réside dans la capacité à garder l'âme sereine, même au milieu du bruit. » Et c'est exactement cela. L'équilibre n'est pas la fin de la tempête, c'est la tranquillité pendant qu'elle passe. Quand tu es en paix, le monde perd le pouvoir de te déstabiliser. Tu cesses de réagir et tu commences à répondre. Tu cesses de fuir et tu commences à affronter. Et d'une manière presque magique, le chaos perd sa force, car le chaos ne survit que dans les esprits déséquilibrés. Alors, chaque fois que tu sens que tout échappe, arrête-toi, respire et souviens-toi. La poussière ne se soulève que pour un temps. Ensuite, l'air devient plus pur qu'avant. Écris ici, dans les commentaires, « Je choisis de garder mon esprit en équilibre ». Parce que lorsque tu maîtrises ton propre centre, rien à l'extérieur n'a le pouvoir de te faire perdre ton axe. Et dans cet état de calme, tu découvres que l'équilibre n'est pas la destination, c'est le chemin. C'est la force silencieuse qui soutient ton évolution, même quand le monde essaie de te pousser vers le chaos. Leçon 8. Choisis qui tu vas devenir. Il arrive un moment où tu dois cesser de t'expliquer et commencer à te définir. La vie ne fait pas de pause pour attendre ceux qui doutent encore. Soit tu décides qui tu veux être, soit tu continueras d'être le résultat des décisions de tout le monde, sauf des tiennes. Pendant que tu hésites, la vie avance, les circonstances te façonnent, les opinions te guident, et sans t'en rendre compte, tu vis une vie que tu n'as jamais vraiment choisie. Mais le pouvoir de réécrire cette histoire a toujours été entre tes mains. Épictète disait « Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce qu'il faut pour le devenir ». Cette phrase est plus qu'un conseil, c'est un appel à l'action, un réveil. C'est l'instant où tu comprends que tu n'es pas ce que le monde a fait de toi, mais ce que tu décides de faire avec ce que le monde a fait de toi. Tu n'es pas un brouillon du passé. Tu n'es pas la somme des erreurs, des critiques, ni des attentes qu'on a placées sur toi. Tu es un projet en construction, façonné par ta propre conscience. Tu es ce que tu décides de devenir à partir de maintenant. Tu peux continuer à douter, à chercher l'approbation, à vouloir plaire, à vivre dans l'ombre de l'acceptation des autres. Ou tu peux enfin tracer une ligne et dire « À partir de maintenant, c'est moi qui choisis le ton de ma voix, le poids de mes mots et la posture avec laquelle je marche. » La décision de devenir quelqu'un de meilleur est le premier acte de liberté. Décide qui tu veux être, et la vie se réorganisera autour de cela. Car lorsque l'esprit trouve une direction, l'univers comprend le message et commence à conspirer en ta faveur. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir, les bonnes personnes apparaissent, et l'impossible commence à bouger. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence intérieure. Quand tu t'alignes avec ta vérité, tout ce qui ne lui correspond pas se dissout simplement. Choisis la force plutôt que la peur. Choisis la discipline plutôt que le découragement. Choisis le calme plutôt que le chaos. Et par-dessus tout, choisis d'être fidèle à toi-même, même quand personne ne comprend ton chemin. Choisis d'être le genre de personne que ton moi de demain serait fier de rencontrer. Les stoïciens appelaient cela la cohérence morale, vivre selon ses propres principes, même quand personne ne regarde. Et c'est là la base de la véritable confiance. Savoir que quel que soit le décor, tu restes toi-même. Alors arrête de t'adapter à tout ce qui se présente, abandonne le besoin d'être accepté par tous et aie le courage de dire non à ce qui te rabaisse. Dans la vie, personne ne te doit rien, mais tu te dois tout à toi-même, ton courage, ton respect, ta parole et ta fidélité à ce en quoi tu crois. Le stoïcisme enseigne que la plus grande victoire est de se gouverner soi-même. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu décides qui tu veux être. Tu cesses d'être une conséquence et tu deviens une cause, tu cesses d'être un reflet et tu deviens une origine, tu cesses de réagir et tu commences à créer. Aujourd'hui, regarde en toi et déclare « Aujourd'hui, je décide qui je suis et j'agis comme celui que je suis déjà. » Car au moment où tu prends cette décision, le doute se tait, le passé perd son pouvoir, la peur perd sa voix et l'avenir, enfin, commence à t'obéir. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie.
Merci d'avoir regardé.